tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un petit bilan BD de mes lectures du mois de mars. Donc tout ce qui est BD, romans graphiques, manga, tout ça je vais les mettre dans la même catégorie on va dire de bilan. J'ai voulu faire ça parce que j'en ai lu pas mal ce mois-ci. Et en fait j'en lis quand même pas mal régulièrement, donc je pense que je vais faire plusieurs bilans. On verra si j'en fais un chaque mois, un ou 2 mois selon ce que je lis. Mais en tout cas c'est parti pour celui de mars. Il y a eu de très belles lectures en BD. Et je vais d'ailleurs commencer par, je pense que c'est celle que j'ai préférée, c'est Les Démonistes. Donc celle-là elle est de chez Draco. Et on suit, en fait c'est dans un monde où avant les démons habitaient. Et puis à un moment ils l'ont quitté, les humains se sont développés dans ce monde-là et tout. Et maintenant on peut invoquer les démons si on est un démoniste, si on a un objet qui appartenait au démon, qu'il a laissé derrière lui. Donc voilà, il y a des personnes qui invoquent les démons, qui les contrôlent. Sauf qu'à un moment il y a une ouverture vers le monde des démons qui va se créer et qui est sauvage on va dire. Et donc les démons commencent à envahir le monde. Et pour essayer de réparer ça, ils vont faire appel à un démoniste qui est reclus, qui s'appelle Vlad, je pense, ouais, c'est ça. Donc on va suivre un peu le groupe qui va le chercher. Et en plus, la partie que j'ai beaucoup aimée, c'est que on va suivre comment est-ce qu'on en est venu à la situation actuelle. Et il faut remonter comme ça 20 ans en arrière, quand plusieurs démonistes étaient étudiants et qu'il y a eu comme des histoires entre eux, des romances qui ont mal tourné, tout ça. Donc j'aimais beaucoup la narration, c'est aussi hyper drôle le narrateur en lui-même de la BD, enfin je me suis régalée. L'univers est super intéressant, donc voilà, un petit coup de cœur pour moi pour cette BD. Ensuite on a, toujours chez Draco, Ella et les Hellboys. Celui-là, j'avais vraiment trop craqué sur la couverture, je l'aimais beaucoup. Et en fait c'est l'histoire d'Ella dont le copain disparaît dans une maison hantée où les gens vont et ne ressortent jamais. Donc elle va décider d'aller le sauver. Et en fait elle va découvrir que dans cette maison tu passes dans un espèce d'univers parallèle de l'enfer avec des démons. On reste dans le même thème. Et en fait il y a un peu comme les 7 cercles de l'enfer de Dante, avec là en version moderne parce que c'est comme 7 boss de l'enfer qu'elle doit battre. Et en fait ces boss c'est d'anciennes personnes qui ont été comme dévorées par la maison d'une certaine manière et qui sont transformées. Donc c'était très intéressant, c'était un tome un peu introductif on va dire, mais je trouvais vraiment l'intrigue super originale, donc j'ai hâte d'en lire plus. Ensuite on avait 2 romans graphiques, non même 3, ouais, avec des super héros. Donc on avait Wonder Twins, celui-là est chez Urban Comics. Donc là on suit 2 jumeaux, un garçon et une fille qui viennent d'une autre planète et qui ont immigré sur Terre en fait, et ils vivent avec la Justice League, donc Superman et tout le bazar. Et ils vont à l'école et ils essayent d'avoir une vie normale, mais en même temps ils ont des pouvoirs, donc la fille peut se transformer en n'importe quel animal et le garçon peut se transformer en eau. C'est assez original. Et en fait c'est comme plusieurs petites histoires qui leur arrivent avec quand même un fil conducteur. J'avais trouvé certains aspects intéressants mais j'avais pas réussi à totalement accrocher comme il y avait plusieurs histoires un peu découpées. Donc voilà, par contre un gros plus dans ce livre c'est que ça vient vraiment questionner le système carcéral aux États-Unis et je trouve que c'est une discussion très intéressante à avoir. Toujours avec Urban Comics, j'ai aussi lu Naomi. Donc lui, ça fait hyper longtemps que je voulais le lire. Et je l'ai quand même pas mal aimé, mais j'ai trouvé certaines parties un peu brouillonnes. Donc là, on a Naomi qui est une jeune fille en fait qui a été adoptée. Et suite à une intervention de Superman dans sa ville qui chassait un méchant, elle va se questionner beaucoup sur ses origines et elle va découvrir que elle vient d'une autre planète et qu'elle a des pouvoirs. Donc on suit un petit peu ça. Et j'ai trouvé que des fois ça allait un petit peu vite, malheureusement, où ouais, il y a un moment vraiment je me suis dit mais ça fait pas trop de sens là ce qui se passe. J'ai quand même bien aimé, c'est juste voilà, cet aspect a fait que c'est pas un waouh ni rien quoi, je l'ai juste bien aimé. Un autre qui était un petit peu pareil, c'est Paper Page Save the Universe. Donc lui je l'ai reçu en VO et on suit Paper Page, une je pense on pourrait dire collégienne ou lycéenne, je
suis pas trop sûre de son âge, dans un monde futuriste. Donc ça c'était, j'aime toujours voir les mondes futuristes, l'évolution de la technologie et tout. Et en fait elle dans ce monde là, elle est assez spéciale, elle est hyper timide, elle a grandi dans un orphelinat et elle adore les comics de Supernova, elle est complètement obsédée, mais genre beaucoup trop obsédée par Supernova. Tout va basculer pour elle le jour où elle va interrompre une expérience scientifique d'un de ses professeurs qui voulait balancer le pauvre chat à travers un espèce de continuum spatio-temporel, quelque chose comme ça. Elle va se retrouver plongée dans ce truc aussi et elle va découvrir beaucoup de vérités sur qui elle est et tout ça. Je trouvais qu'il y avait des idées hyper intéressantes dans le livre, mais j'étais un peu frustrée par le personnage principal. Et pareil, il y a des choses que je trouve qu'elles allaient un petit peu trop vite. Donc il y avait du bon et du un peu moins bon. Les deux qui restent, alors il y en a un j'ai pas du tout aimé, donc je vais vous lire de suite. C'est Créature de c'est chez Dupuis. Donc là en fait on est censé être dans un espèce de monde futuriste où les adultes ont été transformés en espèce de zombies. Puis il y a aussi ces créatures là qui les transforment. Donc les enfants... Oh, faut que je boive. Donc les enfants doivent survivre tout seuls. Mais déjà j'avais beaucoup d'attentes sur l'histoire, j'étais un petit peu déçue par comment ça se passait. Mais ce qui m'a vraiment le plus déçue, beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de termes qui sont utilisés pour parler des personnes autochtones dans le livre, genre peau rouge, tout ça, et c'est vraiment pas des termes qu'on peut utiliser de nos jours, enfin, c'est pas correct, surtout au Québec ça passe pas du tout. Donc il y avait ça plusieurs fois, il y a un des personnages qui se prend genre comme un chef aussi, ils disent je crois chef Sioux, quelque chose comme ça, donc vraiment pour moi ça c'est pas passé. Donc ouais, au final ça a été une déception. Voilà. Et le dernier que j'ai lu, on retourne avec Urban Link et c'est Shade of Magic, donc un complément on va dire à la saga Shade of Magic mais sous forme de roman graphique. Et là on suit Maxime Marèche, donc qui est le roi dans Shade of Magic, quand il était jeune, quand il était juste prince. Donc on suit voilà, ceux qui veulent le faire se forger sa réputation. Lui en fait il était très intéressé par les autres mondes, mais son père voulait le détourner ses intérêts, donc il l'envoie dans une ville où il y a beaucoup de crimes. Et il va essayer de survivre déjà dans cette ville, mais aussi au final il va se retrouver à devoir vaincre la reine des pirates. Donc l'histoire en elle-même était bien, mais pour moi c'était une BD un petit peu violente quand même, plus sombre que ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, j'ai trouvé certains aspects intéressants, mais j'ai pas 100% accroché non plus. Bon, au final j'ai commencé par les meilleures BD, puis on est allé un peu en descendant, je sais pas si c'était le meilleur choix, mais voilà pour les BD que j'ai lus ce mois-ci. J'espère que ça pourra peut-être vous inspirer pour vos piles à lire. En tout cas, si je devais en choisir une, ce serait vraiment celle-là que j'ai le plus aimé. Et n'hésitez pas à me dire vous si vous avez des lectures BD que vous avez faites récemment à me conseiller. Puis je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo.